Ça ne marche pas. Didiston ici, là, la petite fille ici, là, tu nous as imposé cet enfant-là. Quand nous on grandissait, on rêvait avoir un papa comme toi à cause de tes enfants. On rêvait. Les enfants aussi au quartier se disaient que non, on n'est rien du tout. Parce que regarde comment Didiston est. Vraiment de Dieu, son père l'adore. Regardez, c'est les enfants qui ont tout. On voyait les petites vidéos, tu étais aux États-Unis, tu es allé partout, en Italie, en France, en Belgique. C'est-à-dire, tu te baladais, et tu vois comment Didiston dit, papa, je veux te chicaner. On a vu des vidéos, tu es à Louis Vuitton, Gucci. C'est-à-dire, tu achètes des lunettes de 400 €, 800 €, tu achètes des sacs de 5 000, 7 000 €, tu nous as fait subir tout ça. On a supporté. On avait mal au cœur, mais on a supporté. On a supporté. Aujourd'hui, notre star, notre pipine, star interplanétaire, c'est elle que tu veux, ça dit, tu veux négliger comme ça, ben non. Aujourd'hui, Didiston est devenu Wario. C'est-à-dire, non seulement elle représente le Congo valablement, mais elle est Wario. Regarde un peu autour de toi. Toutes les bonnes personnes sont Wario. Toutes les belles personnes. Là, je n'ai même pas commencé à parler de Fally. Parce qu'elle va entrer sur Fally là. Écoute, regarde comment Fally a débloqué un autre niveau. Aujourd'hui, il est devenu un poète. C'est un poète. William Shakespeare a levé la tort. Levé la tort. N'a pas fallu, n'a pas levé la tort. N'a pas fallu, qu'on peut s'en attendre. Fally est devenu un poète. Ce n'est plus le genre où tu nous faisais comprendre, il y a des jours comme ça, et il vivra. Savez-vous que si tout le monde sait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlera, on est fatigué des anciens trucs. Ça, c'est des trucs qu'on est fatigué. On est fatigué. Celui qui dit qu'il a tort, il n'a pas tort. Celui qui a tort n'a pas tort. A tort, celui qui dit qu'il a tort. Nous, on est dans les choses de l'univers. C'est-à-dire, on avance avec les scientifiques, les technologues, les scientifiques et les savants. William Shakespeare a levé la tort. Live. Ça, c'est la fille de Koffi Olomide. C'est une fille qui est venue au monde. On nous a imposé sa Starmania. On nous a imposé. Koffi nous a imposé. Non seulement il a imposé à tous ces musiciens, tous ceux qui sont passés dans le quartier latin. Ils ont chanté Didiston, 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 Didiston. Nous, on a grandi avec le nom là dans les oreilles. Koffi nous a imposé en nous faisant croire que voici la Miss Monde. La fille, si c'est la fille la plus belle du monde entier. On a accepté. Parce que ses parents, non seulement ils avaient les moyens, mais ils avaient la visibilité. Nous, on était des enfants, on rêvait. Nos soeurs étaient à la maison, elles se lavaient pas, marchaient à l'eau, quartier. On disait, qui là, tu peux pas descendre. On a subi tout ça. Aujourd'hui, Koffi se lève, il veut régner sa fille. Il se lève carrément, il veut régner sa fille, parce que sa fille a pris son côté. Tu ne peux pas être le pipine, c'est-à-dire le rêve d'un enfant. Un beau matin comme ça, tu te lèves. Pour une fille, Cindy Lecœur arrivait dans le quartier latin, tout le monde l'a vu arriver. Elle était comme une boîte d'allumettes. Elle était comme les mauves. Cindy Lecœur est arrivée, nous tous ici, on a vu comment Cindy Lecœur arrivait. On a vu. Elle ne ressemblait à rien. Je suis pas en train de l'insulter, hein. Ce sont les réalités. Aujourd'hui, c'est une très belle femme. Et je la respecte beaucoup parce que c'est une fille qui m'a fait rêver avec sa voix. Jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute sa voix, ça me fait des choses. J'ai des frictions. Mais quand Cindy Lecœur est arrivée, tout le monde l'a accueilli. Tout le monde l'a accueilli. Non seulement Koffi nous a dit que bon, voilà, la plus grande chanteuse du Congo. Nous, les Koffiphiles, les anciens Koffiphiles, je m'en souviens bien. On a accepté. Il a imposé cette fille-là à la famille Koffi. Donc, ça veut dire à maman Alia, à ses enfants et tout. On a vu des vidéos là où Cindy Lecœur chantait par amour à Didiston. On a vu des chansons là où elle chantait pour maman Alia avec amour. On a vu tout ça. Mais comme Koffi, c'est un ingrat, il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres. Il a magouillé comme ça. Il a commencé à lever le caleçon de l'enfant là. Il a commencé à punir la fille là dans les couloirs, comme il a l'habitude de faire même avec ses danseuses. Il a commencé à punir l'enfant là. Pour finir, il a officialisé sa relation avec l'enfant là, avec Cindy Lecœur. Nous aussi, on a accepté. Ah, c'est son amour. Mais de quoi il nous dit qu'il a... Maman Alia, c'est fini. C'est fini. Bon, je sais que c'est Maman Alia qui a décidé, mais parce que c'est un couteau que tu lui plantes au cœur. Elle ne peut pas voir une petite fille arriver dans la famille, elle dit que ok, je la prends comme ma fille. Et demain, tu déclares, tu dis que c'est ta femme. Et la fille aussi, la petite là, elle a raison. Elle a raison
de prendre son côté de sa maman. Elle a besoin de soutenir sa maman. Si elle, aujourd'hui, là, elle se rallie encore à Cindy Lecoeur, est-ce que tu sais ce que tu dis là? Si aujourd'hui, Didi Stone était devenue amie avec Cindy Lecoeur, ça veut dire qu'elle voulait tuer sa mère? Ça veut dire qu'elle-même, elle peut tuer sa mère? Elle a choisi sa maman. Parce que non seulement Cindy Lecoeur était comme une bonne à la maison, c'est une femme qui lavait les assiettes et tout et tout. Demain, comme ça, là, elle devient la femme du papa. Ben non. La fille a dit que, ok, si c'est comme ça, je choisis ma mère parce que je ne peux pas laisser ma mère mourir. Avec quoi? Avec une fille qui est arrivée ici, là, tout le monde a vu comment elle est arrivée. Elle est venue en tant que chanteuse. Elle n'était pas venue en tant que conquine. Elle n'est pas venue conquérir le cœur de mon père. Donc, elle a pris son côté. Comme Kofi aime le buzz, c'est quelqu'un que, bon, il veut imposer toujours les choses aux gens. Non seulement il n'a pas su gérer sa petite famille pour que ça se passe entre eux, c'est lui-même qui a médiatisé ça. Hein. C'est lui-même qui a médiatisé ça. De toute façon, il faisait les sorties avec Cindy, tout ça, machin, truc. Et radicalement, Cindy Lecoeur a changé vis-à-vis de Maman Alia, vis-à-vis de Didi Stone. Elle a changé complètement. Tout ça parce que c'est Kofi qui est au bâton du commandement. Il pouvait gérer ça autrement. Il pouvait gérer ça autrement. Il pouvait même d'abord annoncer officiellement même à ses enfants. À ses enfants d'abord. Parce qu'il a fait ouvertement comme ça dans les réseaux sociaux. Ça nous a brisé. Moi, personnellement, ça m'a brisé. Parce que sans vous mentir, quand j'aimais Kofi avec tout ce qu'il y avait autour de lui. Bon, sa personne, je n'aimais pas, mais j'aimais tout ce qu'il y avait autour de lui. J'aimais le quartier latin, j'aimais Cindy, j'aimais Didi Stone, j'aimais Maman Alia, j'aimais tout ce qu'il avait, tout ce qu'il y avait autour de lui. Tout ce qu'il y avait autour de lui. Vous voyez un peu. Voilà ce qui m'a brisé. Voilà pourquoi je suis devenu radical envers Kofi. Donc Kofi, je suis en train de te dire, tu es en train de préparer l'hippodrome là. Il faut savoir que tu vas taper poteau. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement dans ton staff là, il n'y a pas de musiciens. Tu vois comment les gars là, ils chantent, ils ont peur. Tu vois même dans votre truc là, je te donne les réalités. Nous sommes les gens qui voyons et puis on peut te donner un petit conseil. Comme tu n'aimes jamais les conseils, regarde un peu ton staff, regarde un peu ton contenu, regarde un peu tes musiciens. C'est-à-dire, ils chantent, ils ont une peur, ils ne se lâchent pas. Ils ont peur, tu sens qu'ils n'ont pas de la créativité. C'est-à-dire, ils ne sont pas vite, c'est-à-dire, ils ne sont pas, il n'y a pas la vivacité en eux. Ils sont comme des malades. Il n'y a pas quelqu'un comme ça parmi eux, comme ça, là, qui est vraiment, tu vois un peu. Non seulement ils répètent les anciennes chansons et tout, ils n'ont rien prouvé. Ça, c'est un défaut, c'est un handicap. Parce que, en venant à l'hippodrome, là, il fallait que tu nous prépares au moins 3-4 musiciens que tu vas nous dévoiler. Que tu vas dévoiler. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit personne. On ne voit personne. Il n'y a pas de musicien que tu as. Il n'y a personne. C'est comme si les gens ne faisaient même pas confiance. Si les gars là sont restés dans le quartier latin, c'est parce qu'ils ont espoir qu'ils vont aller à l'hippodrome. Et je te donne un conseil. Quand tu vas arriver en France, là, il faut prendre les passeports. Hein. Parce que la majorité, là, dès qu'ils finissent de chanter, là, ils vont vanish. Ils vont partir. Tu ne les sers à rien. Un quartier latin qui est mort. On ne voit que Kofi et Cindy. On ne connaît pas le quartier latin. Nous, le quartier latin qu'on connaît là, quand on voyait Roi Soleil Rwanga, on le voit même le seul comme ça, là, on pense au quartier latin. On voit Fanny, c'est la magie. On voit Boulumpe là, c'est la magie. Montana, c'est la magie. Gibson, c'est la magie. On les voyait individuellement, hein, mais on pensait au quartier latin. Aujourd'hui, tu as les musiciens, on ne sait même pas s'ils sont malades, ou ils sont même efféminés, ou ils sont... On ne comprend pas. Ça, c'est de deux. De trois, maintenant, tes animateurs, là, il n'y a personne qui nous est pas dedans. Hein. Il n'y a personne, parce qu'on connaît Brigade. J'ai vu comment tu es parti retrouver Kérosel. Tu as ramené Kérosel. Mais c'est fini. Kérosel, il a une seule voix, un seul cri de guerre. Tu as les musiciens même d'abord que, à part Fali là, il y a qui est sorti au quartier latin jusqu'à il peut même rivaliser même. Quand on dit que Werason est mieux que toi, tu ne comprends pas. Toi, Kofi là, tu es le patron, tu dis que tu es le patron de la musique. Werason est mieux que toi. Viens Dopi. Viens Ebola. Oko taper poteau. Pianka. Direct.
qui va venir chanter les chansons avec les gros pantalons? Tu vas nous chanter quoi? Tu vas nous imposer l'amour de Cindy Lecoeur? Jamais. Jamais. Mais si tu nous mets en programme 5 chansons de Maman Alia, on va venir, on va écouter et puis on va sortir. Alidore, tu me manques beaucoup. N'a comme handicapé. Alia. Hey. Ça ne marche pas. Didi Stone ici là, la petite fille ici là, tu nous as imposé cet enfant. Appelle Fali, tu dis Fali. Oh, Fali. Oh. Denini. Ils ont mon pauvre. Oh. Hey, Fali. Attendez, je vous mets quelque chose et vous allez suivre. Là où Kofi est en train de parler, il pleure. Il appelle Fali, Fali ne décroche pas. Vous voulez que je mette ça? Dites oui, je mets. Dites oui, je vais mettre, vous allez voir. Là où Kofi il est en train de parler, il est en train de parler au téléphone. Il est en train de se plaindre qu'il appelle Fali, Fali ne décroche pas. C'est-à-dire, il parle, il a les larmes aux yeux. Et vraiment, je ne savais pas que aujourd'hui... Je mets... À tapoter le live, envoyez les cadeaux, je vais mettre, vous allez voir. Vous ne connaissez pas. Hein. Moi, je suis quelqu'un que... Attendez. Tapoter, envoyez... Pesa yo, ya malenzo yo ya 4 fois ndoki. Mwana ya tapotez le live, je suis en train de chercher, je vais mettre, vous allez voir. Vous dites que moi je mens. Kofi est en train de parler, pleure. Vraiment, je ne savais pas que je vais appeler Fali, il va faire ça, hein, Nakoye Bité, hein. Vraiment, franchement, tout ça, là, vraiment, Nako Tombola, Nako Tokos. Parce que je n'aurais jamais souhaité une situation comme ça avec Fali. Parce que je n'aurais jamais souhaité une situation comme ça avec Fali, dont je suis fier. On peut me croire, on peut ne pas me croire. On ne te croit pas. Dont je suis fier. La seule fois qu'un patron, qu'un leader au Congo a habillé un de ses travailleurs, un de ses collaborateurs de la même façon que lui-même pour faire un clip. C'est le clip. Écoutez les bêtises comme ça là. Écoutez les bêtises comme ça. La seule fois où un patron, un leader a habillé un chanteur de la même façon que lui pour faire un clip. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est l'enfantillage. Ouais. Donc tu veux... C'est le genre où tu fais cadeau à quelqu'un, tu racontes aux gens. Donc ça, tu veux qu'on te croie. Tu veux qu'on sache que tu es une bonne personne parce que tu as habillé Fali dans le clip. Oh, 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 Nalingi, c'est vrai, Nalingi, Zambe amala yosoki na le kolokuta, et tout c'est pour ça, c'est ça qu'il a en train de parler. C'est pour vous faire comprendre que je suis au courant plus que vous. Mais il y a les Congolais ici qui ne connaissent même pas la musique de leur pays. Eka Tchaka, on connaît. Les clips Eka Tchaka, que j'avais chanté en duo. Aujourd'hui, on dit en featuring avec Fali Ipupa. À cette époque-là, le reproche qu'on me faisait était que je montrais trop que j'aimais de loin Fali, beaucoup plus que tout le monde. Mais est-ce que tu avais le choix? Tu n'avais pas le choix. Les qui disaient que tu aimais Fali de loin. Tu l'aimais parce que tu l'exploitais. Est-ce que toi, tu peux aimer quelqu'un? Tu aimes quelqu'un quand tu sais que tu profites de lui. Si tu as fait cette chanson avec Fali, c'est parce que c'est Fali, non seulement qui a écrit sa partie, mais c'est Fali qui était le meilleur. Mais comment tu dis aujourd'hui qu'on te reprochait que c'est monté? C'est ça, c'est des conneries. C'est les bêtes qui vont... C'est les gens qui ne connaissent pas le quartier latin qui vont te croire. C'est les gens qui n'ont pas été Kofi Phil qui peuvent te croire. Moi, je peux te croire avec les choses que tu racontes comme ça. Il faut que j'aille chercher mon enfant à l'école, dis donc. Ceux qui peuvent penser aujourd'hui que moi j'en veux à Fali pour quoi que ce soit se trompent.
Nous, on sait que tu en veux à Fally. Parce que non seulement tu es jaloux de lui, mais tu collabores avec tous les ennemis de Fally. Tous les ennemis de Fally, tu collabores avec eux. Ça, c'est quelle image que tu donnes aux gens? Pourquoi tu ne collabores pas avec Fally, mais tu collabores plutôt avec ses ennemis? Donc, tu es en train de dire quelque chose et tu fais son contraire. Tu prends les gens pour les bêtes ou bien? C'est parce qu'il y a beaucoup de Gaulois qui te suivent, comme ces gens qui ne sont pas allés à l'école là. La seule chose aujourd'hui, Soleil, il y a trop de flatteurs, il y a trop de racoleurs autour de Fally. Il y a des gens... Regardez, écoutez, maintenant il veut mettre Fally en palabre avec ses amis. Fally, il vit aujourd'hui avec ses anciens amis, les amis avec qui il a grandi. Il n'y a pas de respect que ça. Pour quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, là où il vient, il n'y en a pas. Toi, Kofi, montre l'un de tes amis avec qui tu as grandi. Tu n'en as pas. Montre tout quelqu'un avec qui tu as fait une amitié, si ce n'est pas les gens qui te suivent dans le monde entier. C'est-à-dire, montre quelqu'un au Congo comme ça là, que tu n'as pas exploité peut-être pendant 20 ans. Fally, il avance avec ses amis d'enfance. Tu dis qu'il y a trop de racoleurs autour de lui. Fally, aujourd'hui, il est super. C'est-à-dire, il est Lomba 1. Il est le tubo aujourd'hui parce qu'il écoute beaucoup. Parce qu'il écoute, il est entouré de personnes qui l'aiment, qui le protègent. Toi, tu as chassé tout le monde autour de toi et tu veux venir pleurer, tu veux venir quemander l'attention des gens. Tu parlais, c'est comme si c'est à 4 h du matin que tu parlais. Tu vas pleurer. Qui vont l'induire en erreur. Heureusement que lui, il est très intelligent. Mais moi, je préfère même son côté, c'est pas péjoratif, rusé et futé. Je préfère ce côté-là. Il y a des gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin. Il y a les gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin. Fally a chanté qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin, mais si ces gens-là sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie de Fally aujourd'hui. Et tu dois accepter ça. C'est pas parce que tu as passé plus de temps autour de la musique de Fally que Fally doit te prendre. Non, 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 non. C'est ton comportement qui a poussé Fally très loin de toi. C'est ton comportement. Parce que tu es comme un serpent. Tu mords et puis tu te caches. Pour moi, dans latin, les gens qu'on voit aujourd'hui, c'était des anti-quartiers latins. Or, Fally, c'était le premier battant des combattants du quartier latin. C'était mon plus proche collaborateur. On sait. Mon confident. Lui-même ne peut pas l'avoir oublié. Et je subissais les dires des gens qui nous reprochaient de l'aimer plus que les autres. Ça n'a pas changé. Il faut bien suivre ce que je dis. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. C'est pas à deux têtes. L'affaire de Double King, c'est pas moi du tout. Comme 9 sur 10 des surnoms que j'ai, c'est le public, c'est ce type-là sur son voice qui a donné ça. Et quand il m'a expliqué que ça voulait juste dire le papa du roi, le père du roi, notre roi au Congo, c'est Fally, notre king. Je suis pas coupable de grand-chose. J'ai déjà demandé, avec sévérité, à tous les gens qui ont fait des émissions de ne plus en faire, de respecter Fally, parce que c'est un boss aujourd'hui de la musique congolaise, c'est un porte-étendard. Oui, à ma conférence, je l'avais dit clairement. Mais tu as le choix. Moi, je n'ai pas de numéro. Lui, c'est le numéro 1 de cette génération. C'est jusqu'au fil, la légende, tout ça. Écoutez ce qu'il dit, que lui, il n'a pas de numéro. Lui, c'est le numéro 1 du Congo. Est-ce que vous comprenez comment il joue avec les mots? Je ne sais pas si vous comprenez le français. Il joue avec les mots. Bref. Si tu veux, je suis hors série. La légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. Et je vais faire ma rentrée médiatique. Je ne sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de voyages là. Pour là, il est fait. Et je veux le dire en grand. Il n'y a absolument pas de problème. Dis à Fally de remettre l'apaisement, d'apaiser son cœur et que l'eau de nouveau coule sous le pont. Non, 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 d'apaiser son cœur, que de l'eau coule de nouveau sur le pont. D'apaiser son cœur, que de l'eau coule. Donc c'est Fally qui doit encore venir vers toi. Après tout ce que tu as fait de mettre de poulet sur son pont, tu vas laisser comme ça, tu n'as pas son numéro. Son nom, pas de problème. Il n'y a pas de king sans papa. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de king sans papa. Toi, ton papa, c'est qui? Puisque tu es le king, tu es le roi, tu es le patron du Congo. Toi, ton père, c'est qui? Donne d'abord le nom de celui que tu as succédé.
Maintenant, tu veux faire croire que si Fally est aujourd'hui, il est king, c'est que tu es son père. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Mais toi, quand tu étais le roi de la rumba au Congo, là, qui était ton père? Donne-nous le nom de ton père. Tu as toujours refusé que Papa Wemba c'était ton mentor. Tu prends les gens pour les moutons. À son maman. Voilà. Qu'il continue d'être intelligent, de soutenir son père. Quel père? Moi, vraiment. Son père est mort. C'est pas toi son père. Qui continue à soutenir ton père. Donc, il va te soutenir et toi, tu vas soutenir les autres. Toi, tu soutiens Fally à quel niveau? Quand tu vas au conseil de ses ennemis, quand tu mets les gens qui insultent Fally du matin au soir sur tes clips, dans tes clips, tu prends les gens qui insultent Fally matin, midi et soir, tu fais des clips avec eux. Tu lances des pics. Tu lances des pics. Ça, c'est ce que tu appelles soutenir. Et lui, il va venir voir tout ça, il va venir te soutenir. Qui va te soutenir? On va boycotter ton conseil là. Piaka. Je serais heureux si il va au-devant et demande à tous ces gens. Parce que je n'aurais jamais... Si Fally prend le courage de venir nous dire de tes supporters, lui-même il va prendre là. Si Fally ouvre sa bouche, parce que nous-mêmes on a notre conception par rapport à toi. On a notre propre vision par rapport à toi. Il est bien vrai qu'on le respecte, on respecte Fally, c'est notre mentor et tout et tout. Mais il y a des choses que si nous disons, on va lui dire non, Fally, réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord avant de nous dire ça. Toi, comme ça, là, on va venir te souhaiter une situation comme ça avec Fally, dont je suis... Vous avez compris, non? Tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'ai une voice là où Kofi pleure, vous croyez qu'il manque. J'ai les autres encore. Appelle Fally, tu dis Fally. Oh, Fally. Oh. Denis. Ils ont mon pauvre. Oh. Hey, Fally. Attendez, je vous mets quelque chose et vous allez suivre. Là où Kofi est en train de parler, il pleure. Il appelle Fally, Fally ne décroche pas. Vous voulez que je mette ça? Dites oui, je mets. Dites oui, je vais mettre, vous allez voir. Là où Kofi est en train de parler.